Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas faite pour les enfants. Le titre est Les 10 commandements. C'est en sursaut que Cassie se réveille. Elle est trempée de sueur, le cœur affolé, les tempes battantes. Elle sait d'instinct qu'elle n'est plus dans son corps. Elle a échoué, elle a bafoué les 10 commandements, et la voilà condamnée à recommencer depuis le début. Alors, elle s'efforce de ne pas céder à la panique, surtout se souvenir, retenir quelque chose avant que sa mémoire ne soit, une fois encore, effacée. Car, lorsque l'on meurt, on ne dispose que de quelques instants pour sauver des morceaux de soi avant de subir cet effacement habile, presque parfait, qui remet le compteur à zéro. Elle croit se rappeler que c'est déjà sa 4e vie. C'est épuisant. À chaque fois, elle croit avancer. À chaque fois, cela ne suffit pas. Et à chaque fois, elle échoue. Tu ne tueras point. C'est là qu'elle a merdé cette fois-ci. C'était elle ou lui. Il n'y avait rien d'autre à tenter. Elle se souvient d'avoir serré les mâchoires très fort avant de l'attaquer. Elle a encore le goût de son sang sur la langue. Quand il lui a pris son enfant, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a vu rouge. Non, pire, elle n'a plus vu rien du tout. Sinon cette certitude presque animale, féroce. Pas une deuxième fois, pas encore. Pas après tout le reste. Cette fois-ci, elle ne se laisserait pas faire. Un souvenir lointain remonte à la surface. Elle venait de donner naissance à un merveilleux petit garçon. Il était beau à en pleurer, encore tiède, serré contre elle. Et il sentait si bon. Elle l'avait nourri tout de suite, comme si son corps savait avant, elle, ce qu'il fallait faire. Lui aussi, il avait su. Il avait trouvé d'instinct. Entre eux, tout avait été immédiat, limpide, presque sacré, une évidence. La douleur des contractions s'était effacée derrière cet amour immense. Elle était mère. Enfin. Pour la première fois, sa vie lui paraissait digne d'être vécue. Cet être minuscule, arrivé sans prévenir, avait ouvert en elle une joie si vaste qu'elle en était devenue presque douloureuse. Jamais son cœur n'avait contenu autant de bonheur, et pourtant déjà ses aïeuls murmuraient de ne pas trop s'attacher. Là où elle vivait, l'amour n'avait pas sa place. Seul le Seigneur comptait. Il fallait suivre les saintes écritures à la lettre, obéir, sans trembler, et espérer qu'en échange, la vie nous laisserait un peu de répit. Cassie avait toujours fait de son mieux. Elle n'avait adoré que son Dieu, elle avait travaillé sans protester, tous les jours sauf le dimanche. Elle n'avait ni menti, ni calomnié, même lorsque les autres le faisaient. Elle s'était efforcée d'être douce, docile, utile. Elle avait donné son temps, son corps, sa peine, avec cette foi têtue, de celle qui espère qu'en obéissant assez longtemps, la douleur finirait peut-être par partir. Elle avait tué. C'était de la légitime défense. Mais cette nuance-là n'avait aucune valeur dans leur monde. Quand Dieu avait décidé de lui prendre sa fille, quelque chose de noir, de brûlant avait déferlé en elle, une haine ancienne, une rancœur sans fond. Comment pouvait-il exiger tant après tout ce qu'elle avait enduré pour lui ? Elle n'avait jamais quitté la route tracée, elle avait obéi, toujours. Elle s'était laissée faire pour la communauté, avait offert son nectar sacré pour nourrir son Dieu et sa famille, sans plainte, sans révolte, sans même se croire en droit de protester. Mais laisser sa fille subir la même violence ? La regarder être brisée à son tour ? Non, 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 plus jamais. Les souvenirs revenaient par à coups comme des flashs. Son fils, son tout petit, lui avait été arraché avant même d'avoir 5 mois. Elle se rappelait ses cris, sa détresse, ce vide atroce quand on le lui avait pris. Sa mère lui avait expliqué que naître garçon sous son règne suffisait à le condamner. Les mâles n'étaient pas des enfants, ils étaient du rendement, de la viande en devenir, une offrande pour Dieu et pour ses apôtres. Jamais elle n'aurait imaginé que sa fille mettrait au monde un petit mâle. Il valait mieux donner naissance à des filles. Avec un peu de chance, elles restaient un temps au pâturage ensemble, avant que le même destin ne les rattrape. Quand Dieu décida d'emmener Cassie, devenue
trop agressive à l'abattoir, elle comprit que c'était sa dernière occasion de tenter quelque chose. Seul, on ne va pas loin, mais ne rien tenter, c'est mourir 2 fois. Dieu avait eu la clémence dérisoire de lui laisser ses cornes. Alors elle avait visé la gorge de toutes ses forces, avec l'énergie désespérée de celles qui n'ont plus rien à perdre. La peau avait cédé presque aussitôt, puis la chair, puis ce râle. La jugulaire avait été touchée. Il allait tomber, il allait enfin tomber. Mais ses acolytes s'étaient jetés sur elle et avant qu'elle ait le temps de comprendre, la douleur l'avait traversée d'un seul coup, fulgurante, quand l'électricité l'avait frappée en pleine tête. Elle s'était sentie mourir alors même qu'elle respirait encore. Son corps n'avait pas touché le sol qu'ils étaient déjà en train de la découper. Voilà ce qu'elle valait. Quelques morceaux, quelques gestes rapides. Pourtant elle ne mourait pas seule. Dieu lui aussi venait d'émettre son dernier souffle. Triste victoire. Minuscule consolation. Elle n'avait pas voulu tuer. Elle avait seulement voulu survivre. Mais son instinct avait parlé plus fort que la loi, plus fort que la peur, plus fort que Dieu lui-même. Et elle savait ce que cela signifiait. Elle avait péché. Elle avait tué. Tu ne tueras point. Elle le savait pourtant depuis toujours. Sa fille ne serait pas épargnée. Elle connaîtrait le même calvaire que les autres femelles de la famille. Comme ses sœurs, avant elle, elle brouterait dans l'innocence, avant de subir, sans l'avoir choisi, ce viol infligé à son corps. Puis viendrait l'attente et la stupeur de se sentir pleine. Et l'amour, malgré tout. Cet amour absurde, irrépressible pour un enfant qu'on ne lui permettrait pas de garder. Soit on le lui arracherait pour en faire de la saucisse à rôtir ou du steak haché. Soit, si la chance voulait que ce soit une fille, on la lui laisserait un peu, juste assez longtemps, pour qu'elle s'y attache, avant de la lui reprendre autrement. Une seule chose était certaine, tôt ou tard, elle finissait tout au même endroit. Mais au fond d'elle, elle savait que les prières ne sauvaient personne de ce monde-là. Il y avait toujours une autre naissance derrière une barrière, un autre ventre exploité, un autre petit arraché trop tôt, une autre mère vidée de son lait, de sa force, puis de sa vie. Les animaux de rente ne naissent pas pour vivre, seulement pour servir, produire, engraisser, puis disparaître. Leur douleur ne laissait presque aucune trace, leur peur n'avait pas de tombe. On les remplaçait, comme on remplit un seau, sans mémoire, sans nom. Et peut-être que le plus triste n'était pas de mourir ainsi, mais de comprendre que dehors, le monde continuerait quand même, propre, rassasié, paisible, pendant qu'ici, derrière les murs, d'autres yeux s'ouvraient dans la paille sale pour apprendre à leur tour qu'être né suffisait déjà à les condamner. Cassie croyait en la réincarnation. Alors, malgré tout, une pensée honteuse lui revenait encore, celle d'avoir une autre chance. Elle espérait renaître loin des fermes, loin des hommes, loin des mères qui appellent leurs petits dans le vide. Mais comme elle avait tué, elle risquait de revenir en truie, qui écraserait ses petits en essayant juste de s'étirer. Pourquoi pas en animal sauvage? Certes, leur forêt rétrécissait, elle aussi, mais au moins elle mourait encore debout, traquée, mais jamais domestiquée. Ou alors en oiseau. Oui, un volatile, assez léger pour ne jamais être attrapé et pouvoir s'envoler loin, sans se retourner, jusqu'à n'être plus qu'un point dans le ciel. Un être sans enclos, qui n'apprendrait ni l'attente du camion, ni l'odeur du sang, ni le bruit métallique des portes qui se referment sur les vivants comme sur des choses déjà mortes. Amen. Merci pour votre écoute. Texte écrit pour un concours d'écriture qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.